Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous nous réunissons ce soir afin de parler d'un sujet important qui nous aidera, incha'Allah ta'ala, à profiter au mieux du mois de Ramadan. Comme vous le savez, nous entrerons d'ici peu dans le mois béni de Ramadan, qui est pour le croyant le meilleur mois de l'année. C'est le mois durant lequel nombreux sont ceux à se repentir, nombreux sont ceux à se réformer et à se corriger, nombreux sont ceux à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par la multiplication des bonnes actions et le délaissement des péchés et des mauvaises actions. Et ce car, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. Les gens de science ont expliqué cela par la situation des gens durant le mois de Ramadan, et plus particulièrement des croyants. Les portes du paradis sont ouvertes car, durant le mois de Ramadan, de nombreuses bonnes actions sont accomplies par les croyants, et ces bonnes actions sont la cause de l'entrée au paradis. Les portes de l'enfer sont fermées car les gens font de grands efforts pour délaisser les péchés et les mauvaises actions qui sont la cause de l'entrée en enfer. Et les démons sont enchaînés. Ils ne peuvent pas pousser les musulmans au péché comme ils le font durant les autres mois de l'année. C'est pour cela que la personne a plus de facilité à faire le bien et à délaisser le mal durant le mois de Ramadan que durant le reste de l'année. Et c'est pour cela qu'il convient à chacun d'entre nous de profiter de cette occasion. Ne pas laisser passer ce mois comme les autres mois de l'année, car c'est un mois particulier. Ne pas faire de ce mois seulement un mois durant lequel tu vas t'abstenir de manger en journée et te réunir avec ta famille le soir autour d'un bon repas. Ce n'est pas cela l'objectif du mois de Ramadan. Il n'a pas été légiféré pour se priver en journée et se rattraper en soirée, non. Mais l'objectif est bien plus immense que cela. L'objectif a été mentionné par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, lorsqu'il nous a informé de la prescription du jeûne durant ce mois. Il a interpellé les croyants et a dit « Ya ayyuhalladina amanu » « Ô vous qui avez la foi, kutiba alaykumus siyam » le jeûne a été prescrit pour vous. « Kama kutiba ala alladina min qablikum » comme il a été prescrit à ceux avant vous. Quelle est la finalité? La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindrez-vous la piété. L'objectif du jeûne est de te faire atteindre cette piété. Cette piété qui consiste à te soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Donc de la même manière que durant ce mois tu vas te priver en journée de ce qui habituellement est permis pour toi, parmi les nourritures, les boissons et tout ce qui annule le jeûne. Tu vas à plus forte raison faire des efforts pour t'écarter, t'éloigner et te préserver de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout au long de l'année parmi les péchés et les mauvaises actions. Mais également tu vas faire des efforts pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes actions, par les œuvres de bien, qui te rapproche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, tu vas l'accomplir par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et du bien qu'il y a auprès de lui, et par crainte de sa colère et de son châtiment subhanahu wa ta'ala. Tel est l'objectif du jeûne et sa finalité. Tu dois avoir conscience que si tu souhaites profiter de ce mois, tu dois dès maintenant avoir cet objectif en tête. Je veux être meilleur à la fin de ce mois. Je veux me corriger. Je veux me réformer. Je veux passer à l'action. Cesser de toujours remettre à plus tard. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne le fais pas pendant le mois de Ramadan, si tu ne te corriges pas pendant le mois de Ramadan, quand vas-tu te corriger? Quand vas-tu te réformer? Durant ce mois où tu vas jeûner la journée, prier la nuit, multiplier la lecture du Coran. Si tu ne fais pas des efforts pour profiter durant ce mois, quand est-ce que tu vas profiter? Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas prendre un nouveau départ? Pose-toi ces questions afin de profiter de ce mois, incha'Allah ta'ala. Et rappelle-toi que ce mois n'est composé que de quelques jours comptés.
aussi vite qu'il va venir, il va repartir. Celui qui aura été bienfaisant regrettera de ne pas l'avoir été encore plus. Quant à celui qui a été malfaisant et qui n'en a pas profité, alors il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Donc il faut saisir cette occasion et ne pas la laisser passer. Tout mettre en œuvre pour profiter au mieux de ce mois, pour profiter de chaque instant, pour profiter de ces journées et de ces nuits, dans le bien et les bonnes actions, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que j'ai choisi en cette soirée d'adresser à ma propre personne ainsi qu'à mes frères et sœurs quelques conseils et recommandations qui nous permettront, incha'Allah ta'ala, de profiter de notre temps et de l'optimiser durant ce mois. Le mois de Ramadan, il ne fait que 29 ou 30 jours. Ce n'est que 4 semaines. Si tu ne commences pas à t'organiser dès aujourd'hui, il se peut que la première moitié va déjà t'échapper. Les 10 dernières nuits arriveront que tu n'auras rien fait. Donc il est important de gérer son temps afin de pouvoir tirer profit de ce mois pour se réformer. Et j'attirerai particulièrement votre attention sur 6 points, incha'Allah ta'ala. La première chose, pour profiter de son temps et l'optimiser durant le mois de Ramadan, est de savoir quelles sont les choses à prioriser. En effet, le musulman a des priorités. Les actes qui sont légiférés sont nombreux. Ils sont variés, mais ils n'ont pas tous le même jugement et ne sont pas tous de même degré. Parmi les actes, parmi les adorations, il y a certaines choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont surérogatoires. Donc si tu souhaites profiter de ton temps, si tu souhaites optimiser ton temps, si tu souhaites profiter du mois de Ramadan, il faut que tu saches quelles sont les choses à prioriser. Et la priorité pour tout croyant, tout au long de l'année, particulièrement durant le mois de Ramadan, est de donner la priorité à l'ensemble de ses obligations religieuses. À commencer par les 5 prières, en les accomplissant en leur temps, en les accomplissant en groupe pour les hommes, et ainsi de suite parmi les obligations religieuses. Il y a certaines personnes qui veulent le bien, qui ont ce souhait de se réformer, mais qui n'empruntent pas le bon chemin. Tu vas le voir par exemple venir durant le mois de Ramadan à la mosquée tous les soirs et accomplir les 11 unités de la prière de Tarawih avec l'imam. Mais le reste de la journée, il n'a fait aucune prière. Il n'a pas accompli ses 5 prières obligatoires. Et il vient le soir accomplir une prière surérogatoire. Celui-ci n'a pas profité de son temps comme il se doit. Celui-ci n'a pas optimisé son temps car il a passé du temps dans une action qui n'est pas obligatoire pour lui. Et il a délaissé la priorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans le hadith authentique qui est un hadith qudsi que son Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire l'ensemble des obligations, les prières obligatoires, la zakat obligatoire, le jeûne obligatoire, le pèlerinage obligatoire, et ainsi de suite, même dans tes relations avec les gens. Il y a des gens envers qui tu as des devoirs, des obligations, les parents, les enfants, l'époux, l'épouse, les voisins, et ainsi de suite. Il faut savoir qui prioriser dans chaque situation, pour commencer par ses obligations. La chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de la part de son serviteur, c'est qu'il fasse ce qu'il lui a ordonné, ce qu'il a prescrit pour lui comme acte obligatoire. Donc il est triste de voir certaines personnes qui vont délaisser leurs obligations malgré qu'elles font des efforts dans des actes surérogatoires qui indiquent qu'elles ont cette volonté de faire le bien, mais elles n'en prennent pas le bon chemin. Donc commence par connaître tes priorités. Commence par connaître qu'est-ce qui t'incombe dans ton quotidien. Et accomplis tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour toi. Accomplis tes 5 prières obligatoires. Veille à connaître tes obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et tes obligations vis-à-vis des gens afin de pouvoir t'en acquitter comme il se doit. Ceci est la priorité. Le deuxième point, qui suit le premier et vient le compléter, est de définir pour toi des objectifs à atteindre. Comme on a dit, les œuvres, les bonnes actions à accomplir, elles sont très nombreuses, elles sont variées. Et chacun d'entre nous est différent. Nous avons tous des capacités différentes, nous avons des emplois du temps, des occupations différentes, nous avons un mode de vie, une structure familiale qui sont différents et ainsi de suite. Donc chacun doit définir des objectifs qui correspondent à ses capacités, à ses occupations, à son emploi du temps.
et choisir parmi les œuvres de bien ce qu'il sera en mesure d'accomplir et celles auxquelles il pourra être assidu, incha'Allah ta'ala. On a vu que la priorité est à donner aux actes obligatoires. Cela, tu dois les accomplir quoi qu'il en soit. Les 5 prières quotidiennes, elles sont à accomplir quoi qu'il en soit. Mais après celle-ci, il y a d'autres prières qui sont légiférées. On a parlé de la prière de Tarawih. C'est une prière immense qu'il ne convient pas de négliger durant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie, qui veille les nuits en prière durant Ramadan, c'est-à-dire qui accomplit le Tarawih, qui prie la nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc ça, c'est une œuvre de bien qui vient après les actes obligatoires et qu'il ne convient pas de négliger durant le mois de Ramadan. Et c'est le minimum à accomplir comme prière surrogatoire durant ce mois. Que tu fasses la prière de Tarawih, que tu pries la nuit. Car la meilleure prière, après la prière obligatoire, est la prière de nuit. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prières surrogatoires, elles auront pour toi de nombreux bienfaits. Premièrement, elles viendront combler tes manquements dans les prières obligatoires au jour de la résurrection. Elles viendront les compléter. Et parmi les bénéfices immenses des prières surrogatoires et de manière générale des actes surrogatoires, il y a le fait qu'ils te permettront d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que son Seigneur a dit, toujours le même hadith qu'au-dessus que l'on a déjà mentionné: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Tu pourras obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a obtenu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a obtenu tout bien. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite du hadith? Et si je l'aime, je serai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche, et son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui donnerai, et s'il cherche protection auprès de moi, je lui accorderai protection. Je le protégerai. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera à son serviteur la rectitude dans l'ensemble de ses œuvres. Il lui accordera la rectitude dans sa vue et dans son ouïe. Avec son ouïe, il va n'écouter que le bien et que ce qui plaît à Allah. Avec sa vue, il ne va regarder que le bien et que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et ses invocations seront exaucées. Pourquoi? Car il a été assidu à ses obligations et les a fait suivre d'actes surrogatoires qui lui ont permis d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, il y a la prière de Tarawih. Parmi les œuvres surrogatoires particulièrement recommandées également, il y a la lecture du Coran. Wallah, il est triste de voir des gens qui ne lisent pas le Coran durant Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, celui durant lequel on a fait descendre le Coran. Et l'ange Jibril alayhi salam venait chaque nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan qui lui récitait le Coran. Il est déjà d'une gravité extrême de délaisser ce livre tout au long de l'année et de n'y venir que durant le mois de Ramadan. C'est déjà une chose blâmable. Mais que dire de ceux qui, même durant ce mois, ne lisent pas le Coran? Et que dire de ceux qui ne font même pas les efforts pour apprendre à lire le Coran? Des années dans l'islam, et tu n'apprends pas à lire le livre de ton Seigneur. Aimes-tu vraiment Allah subhanahu wa ta'ala? Aimes-tu vraiment son livre? Crois-tu vraiment que ce livre a été envoyé comme source de guidée pour les gens? Comment peux-tu croire en cela et ne pas chercher à le lire, ne pas chercher à le comprendre, ne pas chercher à tirer profit de ses leçons et de ses enseignements? Ceci est un manquement évident et c'est une chose blâmable. Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa propre personne et plus à même de s'exhorter, de se conseiller afin de pouvoir se réformer et se corriger. Donc ceci fait partie des actes qui sont particulièrement légiférés durant ce mois. Également l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Donc on a la prière de nuit, on a la lecture du Coran, on a l'aumône et l'ensemble des formes de biens et de bonnes actions. Donc chacun d'entre nous doit définir ses objectifs afin de ne pas laisser ce mois passer sans en profiter. Choisis ta part d'œuvres de bien. Comme on a dit, les actes sont nombreux.
Les prières surérogatoires, il y a les rawatib. Pourquoi ne pas profiter de ce mois pour essayer d'être assidu aux rawatib? C'est 12 unités par lesquelles tu obtiens un mérite immense qui est de te voir construire une maison au paradis. N'est-ce pas une œuvre immense? N'est-ce pas un bien qu'il convient de convoiter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière surérogatoire, en dehors des obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. Une maison au paradis. Il y a des gens dans ce bas monde qui travaillent des années, à la sueur de leur front, jusqu'à user leur santé, voir leurs cheveux blanchir. Pourquoi? Pour construire une maison dans ce bas monde. Une maison pour laquelle peut-être leurs enfants et leurs héritiers vont se faire la guerre après leur mort. Mais il donne toute son énergie. Il sacrifie sa vie pour une maison dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, il te construit une maison au paradis. Pourquoi? Pour 12 unités de prière surérogatoire que tu fais chaque jour. N'est-ce pas un bien immense à convoiter? Et quelles sont ces 12 unités? 4 unités avant le Dhuhr, 2 et 2. 2 unités après le Dhuhr, 2 unités après le Maghreb, 2 unités après l'Isha et 2 unités avant la prière obligatoire de l'Fajr. Ces 2 unités immenses étant la prière surérogatoire à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus assidu. Et il a dit à leur sujet: elles sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient. Et dans une autre narration, je les préfère à tout ce bas monde. Donc vous voyez qu'il y a en cela un mérite immense. Celui qui ne fait pas ses prières, peut-être que le mois de Ramadan est une occasion pour chercher à s'y habituer. Ceci est un noble objectif à se fixer durant ce mois. En plus de l'assiduité à tes prières obligatoires, tu vas les accompagner de ces rawatib. Et justement, ces rawatib, elles vont t'aider à être assidu à tes prières obligatoires. Car chaque prière obligatoire va être accompagnée d'une autre prière. Également, il y a la prière de la matinée. Également, il y a d'autres prières recommandées comme la prière entre l'adhan et l'iqama, la prière après les ablutions et ainsi de suite, parmi les prières surérogatoires légiférées. Donc chacun se fixe un objectif en cela. Tu accomplis la prière de Tarawih et tu regardes parmi les prières surérogatoires qu'est-ce que tu es capable d'accomplir et quelles sont les prières auxquelles tu es capable d'être assidu. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle sur laquelle on est constant, aussi minime soit-elle. Celui qui fait le bien fuse du poids d'une petite fourmi, il le verra au jour de la résurrection. Donc 2 unités de prière auxquelles tu es assidu toute ta vie, c'est un grand bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne néglige pas cela. Alors que dire si tu as accompli ces 12 unités, que tu y es assidu quotidiennement, qu'une maison est construite pour toi au paradis et que tu feras donc partie des gens du paradis. Car on ne construit une maison au paradis qu'à une personne qui entrera au paradis. Donc ceci est peut-être un noble objectif à se fixer durant ce mois. Concernant la lecture, chacun doit observer quelles sont ses capacités, quel est le temps qu'il met pour lire, qu'est-ce qu'il est capable de lire et quelle est la lecture à laquelle il pense pouvoir être assidu durant ce mois. Le minimum à se fixer étant, pour chacun d'entre nous, d'au moins clôturer le Coran une fois, sachant que cela était l'habitude de nombre de personnes parmi les vertueux chez les premiers musulmans. Certains le lisaient tous les mois, d'autres toutes les semaines, d'autres tous les 3 jours et plus encore. Et nous aujourd'hui, celui qui lit une seule fois le Coran durant le mois de Ramadan, c'est comme si c'était un des hommes parmi les plus vertueux, wallahu al-musta'an. Ça, c'est le minimum à se fixer. Ne serait-ce que clôturer la lecture du Coran une fois. Et pour ce faire, tu vas t'organiser, te fixer des objectifs, regarder à quel moment tu vas lire, regarder le moment où tu es le plus disponible. Et ensuite, tu ne fais aucune concession sur cela. Ce temps-là est le temps de lecture, tu ne fais que la lecture. Et on va voir d'autres points, incha'Allah ta'ala, concernant ce sujet qui est de couper le téléphone, couper les réseaux, faire attention aux gens qui peuvent te perturber et te distraire, et ainsi de suite. On va développer ces points, incha'Allah ta'ala. Mais quoi qu'il en soit, tu te fixes un objectif et tu fais tout ce qui est en ton possible pour t'y tenir. Et tu regardes parmi les autres bonnes actions, celles qui te sont facilitées. Tu essayes d'ajouter au bien que tu as fait, même si tu penses être bienfaisant déjà. Ne sois pas leurré par ta propre personne. Sache qu'il y a toujours plus à accomplir. Donc tu regardes parmi les œuvres, qu'est-ce que tu peux accomplir? On a fait allusion à la prière de la matinée.
Cette prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiée comme étant la prière des repentants. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, nul n'est assidu à la prière de la matinée si ce n'est un repentant. Et ce mois de Ramadan, c'est une occasion pour se repentir justement. Donc, parmi les nobles objectifs, le fait d'accomplir cette prière, la prière de la matinée, qui a lieu entre le shuruq et le dhuhr. C'est-à-dire que son temps commence environ une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes après l'heure du shuruq, et il termine une dizaine de minutes avant la prière de dhuhr. Et il y a une façon particulière d'accomplir cette prière qui te permet d'obtenir un mérite immense, qui est de rester assis à l'endroit où tu as prié la prière d'Al-Fajr, dans ton lieu de prière, pas forcément à l'endroit exact, mais si tu as la mosquée, de rester à la mosquée. Si tu as aménagé un endroit pour prier dans ta demeure, de rester dans cet endroit, concernant les femmes, et de rester à faire du dhikr ou à lire le Coran. Et c'est d'ailleurs un des meilleurs moments pour lire le Coran. Donc tu fais cela, tu restes à évoquer Allah jusqu'au shuruq, jusqu'au lever du soleil. Puis une fois venu le temps de la prière de la matinée, tu accomplis 2 unités. Et si tu fais cela, tu obtiens bi'idnillahi ta'ala une récompense immense de la part d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie subh en groupe et reste assis en évoquant Allah jusqu'au lever du soleil, puis prie 2 unités. Elles seront pour lui comme la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complet. La récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complet. Que tu peux atteindre quotidiennement bi'idnillahi ta'ala. Tu es triste de ne pas pouvoir faire la umrah, tu es triste de ne pas pouvoir faire le pèlerinage, regarde ton Seigneur. T'as ouvert d'autres voies pour te rapprocher de lui et obtenir des récompenses immenses. Chaque jour, tu peux obtenir la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complet. C'est ça l'objectif, d'obtenir des récompenses, de se rapprocher d'Allah, de remplir sa balance. Voici un noble objectif que tu peux te fixer. Et tout ceci n'est mentionné qu'à titre d'exemple. Et les œuvres sont nombreuses, on peut mentionner également les adhkar, et plus particulièrement les adhkar du matin et du soir, les adhkar après la prière, on peut mentionner l'aumône, le fait de dépenser pour les mosquées, le fait d'être bienfaisant autour de soi, le fait de prononcer de bonnes paroles, d'invoquer en faveur des croyants, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autres parmi les bonnes actions. Chacun observe sa situation et regarde parmi les œuvres ce qui lui est facilité et celles auxquelles il peut être assidu. Comme on a dit, chacun est différent. L'homme qui va travailler durant le mois de Ramadan ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs que celui qui ne va pas travailler et qui va se consacrer pleinement à l'adoration. Mais chacun des deux peut se fixer des objectifs qui correspondent à son temps et à sa situation. Et c'est ça qui est voulu, c'est ça qui est attendu et qui est recherché. Que tu te fixes des objectifs qui correspondent à ta situation et que tu t'y tiennes. Et c'est ça le 3e point sur lequel j'attire votre attention, qui est de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés, en termes d'organisation et de planification. Tu choisis le bon moment pour chaque chose. Par exemple, tu te fixes, concernant ta lecture du Coran, un temps après le Fajr, dans lequel tu vas avancer dans ta lecture, ou un temps après chaque prière, où tu regardes le moment où tu es disponible. Si le moment où tu es disponible, c'est 1 heure durant la nuit, alors choisis cette heure et consacre-toi à cela durant cette heure. Si c'est en rentrant du travail, en allant au travail ou autre. De la même manière que l'homme qui travaille et celui qui ne travaille pas ne sont pas pareils, on peut mentionner aussi le cas de la femme, celle qui a des enfants en bas âge et celle qui n'en a pas. Elles n'ont pas le même temps, elles n'ont pas les mêmes occupations. Et celle qui a des enfants en bas âge, peut-être que c'est lorsque ses enfants vont dormir qu'elle aura le plus de temps et que son esprit sera apaisé pour se consacrer à la lecture ou à la prière. Donc tu planifies cela. Tu connais ta journée, tu connais tes occupations. Tu regardes le bon moment pour chaque chose. Tu sais qu'il y a cette bonne action, tu essayes de t'y fixer, de l'accomplir durant le mois, d'y être assidu. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de l'accomplir durant ce mois. Dans ce mois, peut-être que tu vas en faire plus. Peut-être que tu vas redoubler d'efforts. Peut-être que tu vas faire plus de concessions, car c'est un mois béni. Mais tu dois aussi penser à ce qui viendra après ce mois. Et regarder les œuvres sur lesquelles tu pourras persévérer après la fin du mois de Ramadan. Et notamment ce que l'on a mentionné concernant les prières surrogatoires et ainsi de suite. Donc tu planifies tes journées, tu te fixes un emploi du temps et tu prends garde à tout ce qui pourrait t'en détourner. Et parmi les choses qui peuvent t'en détourner, il y en a 3 principales que je vais mentionner
et qui sont les 3 points suivants par lesquels on va terminer cette conférence, Inch'Allah ta'ala. Le premier, c'est la procrastination, le fait de toujours repousser les choses. Tu as aujourd'hui de nobles objectifs, certains espoirs, mais si tu ne planifies pas tes journées, que tu laisses la première journée commencer, puis la deuxième, il se peut qu'une semaine, 10 jours, 15 jours passent, et que tu n'aies toujours rien fait si ce n'est très peu. Donc il est nécessaire de planifier cela et de s'habituer au bien dès le début de ce mois. Habituez-vous au bien jusqu'à ce que le bien devienne pour vous une habitude. Et prenez garde à la procrastination. Plus tard, plus tard, plus tard. Nombreux sont ceux à tomber dans ce piège, à toujours reporter les choses à plus tard. Puis le temps passe et ils n'ont rien fait. Le mois de Ramadan est terminé. Il a son marque-page dans les premiers juz du Coran. Il a été absent à beaucoup de nuits durant la prière de Tarawih. Il n'a rien fait, mais il avait pourtant en tête de nobles objectifs. Mais la procrastination l'a empêché de les atteindre. Donc tu dois chercher à dominer ton âme. Les démons sont certes enchaînés, mais ton âme incitatrice au mal est toujours présente. Tu dois prendre le dessus sur elle et la contraindre au bien et aux bonnes actions. Prendre garde à la paresse qui est un défaut, qui empêche la personne d'avancer. Chaque minute qui passe, sans ne rien faire, sache avec certitude que c'est une minute que tu regretteras au jour de la résurrection. Tu regretteras de ne pas avoir prononcé ne serait-ce qu'une formule de tasbih. Ne serait-ce que d'avoir dit durant cette minute Subhanallah, walhamdulillah, ou la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Combien de fois on peut dire ces paroles dans une minute? Tu regretteras de ne pas avoir dit ne serait-ce qu'une seule de ces paroles. Même celui qui a fait le bien regrettera. Il regrettera de ne pas avoir ajouté en bienfaisance. Alors que dire de celui qui est plongé dans l'insouciance, wallahu al-musta'an. On rapporte de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il disait « Je déteste voir un homme dans l'oisiveté, n'ayant aucune activité ni parmi les œuvres mondaines, ni parmi les œuvres de l'au-delà. » Il détestait voir l'homme dans cette situation. Pourquoi? Car l'homme, lorsqu'il est dans cette situation, l'homme ou la femme, c'est une personne qui perd son temps part en fumée. Le temps au minimum, on doit l'occuper dans une chose qui nous profite ici-bas au moins. Mais si même une chose qui te profite ici-bas, tu ne la fais pas, qu'as-tu fait? Qu'as-tu profité? Et plus encore durant ce mois, le mois de Ramadan. Si tu ne profites pas au moins à ta famille en faisant les courses pour chez toi, en ramenant à manger, en préparant le repas, concernant celles qui préparent les repas et ainsi de suite. Ceci également fait partie des nobles actions à accomplir. Et ça, je fais une parenthèse à ce sujet, qu'il aurait été nécessaire de mentionner dans le point précédent, en ce qui concerne l'organisation. Ça fait partie des choses importantes également. S'organiser dans tes actions mondaines. Et parmi ces actions mondaines, savoir qu'il y en a qui peuvent te permettre de te rapprocher d'Allah. Lorsque l'homme sort faire les courses et ramener à manger pour sa famille, s'il a une bonne intention, il est récompensé pour cela. La femme, lorsqu'elle prépare à manger, notamment pour les jeûneurs, si elle a une bonne intention, elle est récompensée pour cela. Donc ça aussi, c'est du bien par lequel tu te rapproches d'Allah. Mais organise-toi afin que cela ne prenne pas le dessus sur ta journée et que tu ne passes pas ta journée dans ces choses-là. Certes, c'est du bien, mais il ne faut pas exagérer et dépasser les limites et que cela prenne le dessus sur d'autres bonnes actions que tu pourras accomplir. Et chacun connaît ses journées comme on a dit. Et ça revient au point précédent, la planification et l'organisation. Donc on a dit attention à la procrastination. Ne laisse pas le premier jour de Ramadan commencer sans avoir atteint tes objectifs. Si le soir est venu et tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'es fixés, alors il y a deux situations. Soit tu t'es fixé des objectifs trop hauts, qui ne correspondent pas à ta situation, qui ne correspondent pas à tes occupations que tu n'es pas en mesure d'atteindre. Dans ce cas-là, revois tes objectifs. Et ce afin de ne pas te décourager durant les jours suivants. Revois tes objectifs légèrement à la baisse, regarde ce qui ne va pas ou alors replanifie ta journée et réorganise-toi. Ceci est le premier cas. Le deuxième cas est que tu n'aies pas atteint tes objectifs en raison de la paresse et l'oisiveté et la procrastination. Tu avais prévu de lire le Coran au Fajr, mais tu étais fatigué, tu as préféré redormir. Et tu t'es dit, je lirai durant la matinée. La matinée est passée, tu t'es levé, tu t'es préparé. Est venu l'adhan de Dhuhr. Je lirai après la prière. Après la prière de Dhuhr, tu devais aller faire les courses. Je lirai en rentrant. Tu es rentré, c'était l'Asr. Je lirai après l'Asr. Et ainsi de suite. Puis la journée est terminée et tu n'as toujours pas atteint
ton objectif que tu t'étais fixé. En raison de quoi? En raison de la procrastination. Plus tard, plus tard, plus tard. Donc si ta première journée passe ainsi, ne la laisse pas se terminer sans avoir atteint ton objectif. Tu rattrapes ton objectif le soir, afin de pouvoir commencer ta deuxième journée d'une meilleure manière, incha'Allah ta'ala. Le 5e point, et qui concerne la deuxième chose qui peut te détourner de tes objectifs, c'est les mauvais compagnons. On a vu que les démons, parmi les djinns, ils sont enchaînés. Mais les démons parmi les hommes, eux, ils ne sont pas enchaînés. Et il se peut qu'ils remplacent durant ce mois les démons parmi les djinns. Combien sont ceux à détourner les gens du bien et des bonnes actions durant ce mois? Il te voit à la mosquée assis en train de lire le Coran et il vient discuter. De choses futiles, sans aucune importance. Ou même parfois des choses qui ont une certaine importance mais qui ne sont pas une priorité et qui peuvent attendre. Il vient, il te prend 30 minutes et c'est le temps que tu t'étais fixé pour lire. Et celui-ci t'a pris une part de tes bonnes actions en réalité. Donc si tu as conscience de cela, tu dois savoir dire poliment aux gens que tu es occupé. Il n'y a pas de gêne en cela. Quelqu'un vient te parler, tu lui dis « excuse-moi, on parlera plus tard ». Il y a des personnes également qui, étant donné qu'elles sont dans l'oisiveté, veulent tirer les autres avec elles dans l'oisiveté, car il est seul, il s'ennuie. Les autres sont à la mosquée en train de lire, en train de prier, en train de s'occuper dans les biens, les bonnes actions, et lui, il se retrouve seul. Donc il cherche un compagnon avec lui pour être oisif, pour se distraire, pour parler de futilité. Prends garde à ne pas être celui qui répondra à son appel. Prends garde à cela, car celui-ci est un mauvais compagnon qui va gâcher ton mois. Et le dernier point, qui est certainement le plus dangereux qui peut te détourner de tes objectifs durant ce mois, c'est le téléphone qui est à portée de tes mains. On a parlé ici du mauvais compagnon qui vient en personne te parler, te détourner. Il se peut aussi que ce mauvais compagnon, il t'appelle au téléphone, même s'il est à des milliers de kilomètres de toi. Il se peut qu'il te prenne de ton temps qui est précieux, sans aucun intérêt, et te détourne ainsi de tes objectifs. Ce n'est pas forcément une personne qui veut ton mal. Cela peut être un proche, une personne que tu aimes, un membre de ta famille, qui veut simplement discuter, mais qui n'a pas choisi le bon moment. Donc, vois tes priorités. Et si tu as des personnes avec lesquelles il t'incombe de maintenir les liens, comme les parents, les frères et sœurs ou autres, choisis le bon moment et fais attention à ce que ceux-ci n'empiètent pas sur ton temps de manière excessive durant le mois de Ramadan. Parce qu'il y a des personnes parfois qui vont se laisser détourner par de mauvaises suggestions. Il va se dire oui, mais cela fait partie des bonnes actions aussi de maintenir les liens de parenté. Et il va se détourner de ses objectifs. Attention, on ne dit pas de rompre les liens ou de les couper, non. Tu maintiens les liens, tu les entretiens, mais on s'entraide dans le bien également. Si tes proches sont musulmans, rappelle-leur le bénéfice de ce mois, l'importance d'en profiter. Donc attention à ce téléphone qui est un destructeur de temps. Et plus particulièrement à travers les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui aujourd'hui occupent la majorité du temps de nombre de personnes et même parmi les musulmans, wallah al-musta'an. Prenez garde à ces réseaux. Prenez garde à ce qu'ils n'occupent pas tout votre temps durant les journées et les soirées de Ramadan. Et prenez garde également à ne pas faire via ces réseaux des choses qui viendront détruire tous les efforts que vous faites durant la journée. Et la meilleure des choses à faire est certainement de les couper, et ce, tout au long de l'année et encore plus durant le mois de Ramadan. En toute sincérité, il y a des réseaux qu'il ne convient à personne parmi les musulmans et les musulmanes d'avoir dans son téléphone. À l'exemple de TikTok et autres parmi les réseaux semblables, qui sont des portes au mal, des portes au péché, des portes aux mauvaises actions, des portes à la perversion de la vue et de l'ouïe. Et ne pensez pas que vous allez profiter à travers ces réseaux de rappels profitables ou de cours religieux, non. Celui qui veut apprendre la science, celui qui veut apprendre sa religion, celui qui veut écouter des rappels, qu'il se rende directement aux sources sur lesquelles sont diffusés ces rappels et qu'il s'éloigne de ces réseaux. À travers ces réseaux, tu vas écouter un rappel religieux et à la suite, il va y avoir un clip ou un film ou je ne sais quoi, des images de perversité et ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas profiter et que tu vas écouter des rappels et purifier ton cœur. À travers ces réseaux, même ce qui est religieux, tu ne sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. La majorité de ceux qui parlent de religion sur les réseaux sociaux sont des gens qui n'ont aucune aptitude pour le faire, ou très peu. Donc si tu souhaites profiter et apprendre ta religion, écoute des cours religieux. Rends-toi sur les sites, les radios des
prédicateurs parmi les gens de la sunna connus et dignes de confiance, ceux qui ont les aptitudes pour enseigner cette religion. Et ainsi tu vas profiter, incha'Allah ta'ala. Quant au fait de passer tes journées et tes soirées à scroller, et pire encore durant le mois de Ramadan, nul doute que ceci comporte davantage de mal que de bien, et que les péchés commis à travers ces réseaux sont bien plus nombreux que les bonnes actions. Donc si tu souhaites profiter de ton temps, écarte-toi de ces réseaux. Lorsque tu souhaites lire, déjà, au minimum, lorsque tu souhaites lire le Coran, mets-toi en mode avion, ou au moins en silencieux, afin de ne pas être détourné. Il y en a, il commence à lire, puis il reçoit un message, puis une notification, puis un appel, et ainsi de suite. Et 1 heure passe, il n'a lu qu'1 ou 2 pages. Celui-ci n'a pas profité de son temps. Il pense lire, il a le mushaf à la main. Il se peut qu'il passe l'après-midi à la mosquée, mais il a le mushaf sur une main et le téléphone de l'autre main. Donc lorsque tu veux lire, lorsque tu veux te rapprocher d'Allah, lorsque tu veux méditer sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, écarte-toi de ce téléphone, écarte-toi de ces réseaux. Toute l'énergie et tout le temps que tu passes à lire des futilités sur ces réseaux, passe-les plutôt à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtiendra par celle-ci une bonne action, et la bonne action en vaut 10 semblables à elle. La bonne action en vaut 10 semblables à elle. Une lettre du livre d'Allah. Que dire d'une page? Que dire d'un hizb? Que dire d'un juz? Combien de bonnes actions tu vas obtenir en lisant ce livre? Alors qu'en consultant ces réseaux sociaux, en passant tes journées à scroller, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner des bonnes actions peut-être? Ou tu vas gagner des mauvaises actions? Tu vas gagner la perversion de ton cœur, la perversion de ton ouïe, la perversion de ta vue. Tu vas te détourner du bien. Tu vas perdre ton temps. Tu vas voir tes journées terminées et tu auras passé plusieurs heures à scroller, mais tu n'auras pas eu le temps de lire un juz du Coran. Puis ensuite tu vas dire: je ne comprends pas, je n'arrive pas à lire. Comment profiter de mon temps? Nombreux sont ceux à se plaindre de cette manière. Et bien souvent le remède, il est entre leurs mains. Et il consiste à se détacher et s'éloigner de ces téléphones qui viennent manger une bonne partie de leur journée. Wallah al-musta'an. Donc ceux-ci sont quelques conseils qui nous aideront bi'idhnillahi ta'ala à profiter de notre temps, à l'optimiser et à sortir meilleur à la fin du mois de Ramadan, incha'Allah ta'ala. Comme on a dit, il faut tout d'abord que tu connaisses tes priorités. Commencer par tout ce qui est obligatoire, aussi bien en ce qui concerne le droit d'Allah que les droits des créatures. Deuxièmement, concernant les choses surérogatoires, tu te fixes des objectifs auxquels tu peux te tenir et qui correspondent à ta situation. Et troisièmement, tu mets tout en œuvre pour les atteindre, tu t'organises, tu choisis le bon moment pour chaque chose et tu t'écartes de tout ce qui peut t'en détourner. Tu prends garde à la procrastination, tu prends garde aux mauvais compagnons et tu prends garde aux destructeurs du temps, les téléphones et les réseaux sociaux, et tu fais tout ton possible pour t'en écarter afin de pouvoir atteindre les nobles objectifs que tu te seras fixés et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter d'atteindre durant ce mois. Donc, le mois de Ramadan arrive, il reste encore quelques jours à chacun d'entre nous pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir réfléchir à sa situation, pour pouvoir se remettre en question et chercher à donner le meilleur de soi-même pour profiter de ce mois et espérer pouvoir le terminer en étant de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura affranchis du feu de l'enfer. Et pour ce faire, il nous incombe de faire les causes pour atteindre cet objectif, pour atteindre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, et ne pas être de ceux qui vont laisser ce mois passer, auront passé leur journée et leur soirée dans les futilités, les distractions, derrière des écrans ou dans les centres commerciaux, au supermarché ou je ne sais où, ou alors dans des discussions futiles et des choses sans aucun profit qui ne seront que source de regret au jour de la résurrection. Allah al-Musta'an. Il y aura encore de nombreuses choses à dire sur ce sujet, mais ceci n'était qu'un court rappel ayant pour objectif de tous nous réveiller et nous faire prendre conscience de cette occasion qui se présente à nous et nous aider à faire les causes pour pouvoir la saisir et en profiter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la multiplication des œuvres de bien durant ce mois
et de nous aider à nous repentir de nos péchés et de nos mauvaises actions, à améliorer nos situations et à sortir de ce mois meilleur que l'on était lorsque celui-ci a commencé. On va donc s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.